Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un petit live improvisé pour vous parler d'un sujet que je vois apparaître souvent en fait chez les accompagnantes et peut-être même chez les accompagnants qui se soucient du bien-être de leurs accompagnés qui sont sensibles en fait à la nature et à cette part un peu subtile de la vie. Et c'est le syndrome de la sorcière. Donc j'ai encore pas d'accompagnant qui m'ait parlé de ça, mais en tout cas chez les femmes que j'accompagne, c'est quelque chose d'assez présent et quelque chose que moi-même j'ai traversé fortement, on va dire. Voilà, cette peur plus ou moins consciente et plus ou moins avouée qu'afficher cette part sensible et cette part même spirituel dans l'accompagnement, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux qui risquait, euh, qui risquait en fait de me mettre en danger, de faire que je sois pointée du doigt, que je sois même peut-être rejetée, exclue, qu'il puisse m'arriver quelque chose de grave. Et que ce soit rationnel ou pas, c'est plus j'en parle et plus je me rends compte à quel point c'est présent et surtout l'impact concret que ça a. En fait, c'est surtout ça, c'est surtout pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que cette espèce de syndrome de la sorcière, c'est quelque chose qui va nous empêcher de montrer ce qu'on fait, de montrer, d'exprimer surtout pourquoi on fait les choses. Et en fait, c'est là où c'est embêtant pour quand on veut développer son activité et quand on a quand même envie de pouvoir vivre de ce qu'on fait parce que ça nous tient à cœur. Là où c'est vraiment gênant, c'est que ce syndrome de la sorcière, en fait, ça nous empêche d'aller au bout de notre démarche. Ça nous empêche de délivrer notre vrai message. Et le fait de ne pas délivrer notre vrai message fait que, quelque part, nous, en tant qu'accompagnants, on n'est plus en train de s'exprimer à partir de notre cœur. Et si on ne s'exprime pas à partir de notre cœur, on ne peut pas toucher le cœur des gens qu'on veut accompagner. Donc en fait, on interrompt, on coupe un peu comme ça le dialogue en fait entre nous et les participants qui pourraient rechercher, qui recherchent en fait ce qu'on a à proposer. Donc ça concrètement, ça va se manifester par le fait de ne pas afficher. Si admettons, ça c'est un exemple qui arrive très souvent, je veux lancer des ateliers de groupe, je me dis allez, je prends mon courage à deux mains, je me lance et je vais proposer un atelier. Donc dans mon cas, ça pourrait être un atelier d'équi-coaching, coaching avec les chevaux. Sauf que quand je fais ça, un atelier d'équi-coaching, à qui est-ce que ça parle? À moins que vous soyez renseigné sur ce que c'est que cet outil-là, que vous ayez spécifiquement envie de le découvrir, ça va beaucoup moins vous parler que si je propose un atelier, par exemple, 2 jours pour assumer sa sensibilité dans son travail, par exemple. Là, si je propose un atelier où je dis 2 jours pour assumer sa sensibilité dans son travail, j'assume mon message, j'assume que je vais parler de sensibilité, j'assume mon intention à travers ce stage-là, et ça va permettre à mon intention d'être clairement reçue par les personnes qui cherchent justement des outils pour pouvoir assumer leur sensibilité dans le contexte du travail ou autre chose. Donc ça c'est hyper important et c'est une des clés essentielles pour pouvoir à la fois assumer pleinement son activité et son intention et se sentir pleinement épanoui à sa place d'accompagnant et à la fois l'aspect quand même concret et pratique de pouvoir vivre de son activité. Ah, coucou Virginie, merci. Euh, donc voilà, quand je dis que le syndrome de la sorcière c'est quelque chose qui bloque l'élan de notre cœur, et en même temps c'est quelque chose qu'on a tout un peu toutes et tous peut-être même, un peu en mémoire, c'est que exposer notre part de sensibilité, exposer notre part de subtilité même, ça a pu nous exposer à des critiques déjà, à peut-être même du rejet, et c'est ce qui peut nous freiner aujourd'hui. Sauf que la clé elle est là. La clé elle est là pour pouvoir toucher le cœur des personnes qui ont besoin de ce qu'on a apporté. C'est pour cette raison-là que j'ai créé ce programme qui s'appelle Cartonner avec tes ateliers sensibles et puissants, parce que je crois vraiment que la sensibilité est un atout, que la sensibilité d'un accompagnant, c'est pas quelque chose
à devoir maîtriser au sens camouflé, mais vraiment un atout pour partager des valeurs, une profondeur et proposer une expérience transformatrice à un haut niveau. Et donc cette sensibilité-là, elle, dans ce programme que je vous propose, on va vraiment l'aborder du côté atout en fait. Vraiment travailler votre posture, travailler votre confiance. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de proposer ces espaces en présentiel, en groupe, pour que chaque accompagnante qui participe à ce programme puisse se créer ses propres repères dans une situation d'accompagnement de groupe, puisse faire confiance à sa sensibilité, à ses atouts qui lui sont propres et qui sont uniques pour pouvoir lancer ces ateliers sensibles et puissants, les ateliers qui sont le reflet de sa sensibilité, le reflet du message qu'elle a envie d'apporter au monde et à la fois qui lui permettent de vivre de son activité. Parce que si on n'a pas de ressources en retour de ce qu'on offre, on ne peut pas continuer longtemps en fait. Donc ça c'est quand même hyper important. Si ça vous parle, si tu sens que tu es appelé toi aussi à lancer ces ateliers-là, à mettre en œuvre, à rassembler des personnes qui ont envie de croître dans la même direction que ce vers quoi toi tu te sens appelé, eh bien écoute, le programme démarre le 1er novembre. Je vais mettre en commentaire le lien vers mon agenda pour une séance découverte pour voir si ça match. Et je serai ravie de t'accueillir dans ce processus pour assumer enfin d'être une sorcière sensible qui a quelque chose à apporter pour changer le monde. À très bientôt.